Bonjour. Salut Ryan, Ça va bien? ça va et toi? On est chez le bijoutier aujourd'hui. Exactement, On va faire une petite visite de tes aquariums. voilà, Et tu vas nous en mettre plein la vue? bah j'espère. Bon allez, c'est parti, hein. Allez, vas-y, rentre. Du coup, on se retrouve devant tes aquariums. On va en prendre plein la vue. Je vois que c'est sous bleu. On va mettre la petite loupe orange. Et puis voilà quoi. Donc du coup, dis-moi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Ce projet, Ce projet? il a démarré au moment du Covid. Ouais. On a tous eu plus ou moins quelques semaines de temps mort et j'en ai profité pour monter ce projet-là. De base, j'avais fait de la biologie marine il y a une dizaine d'années. Je suis aquariophile depuis 20 ans. J'ai commencé comme tout le monde par de l'eau douce, puis après de l'eau de mer, des petits bacs, des plus grands bacs, différents types d'invertébrés, etc. J'ai connu les HQI. Ouais, quand même. Ouais. C'est vrai qu'au bout de 20 ans, tu commences à avoir de l'expérience. Comme tout le monde, quoi, tu vois. Et donc ce projet, ouais, ça me tenait à cœur. En fait, moi, ce que j'aime dans l'aquariophilie, c'est faire des frags, faire des boutures, multiplier, c'est faire de la reproduction asexuée, en fait. Ok. Je trouve ça super sympa. C'est vrai que le principe des coraux, c'est vrai que c'est fou. Hein. Projet, du coup, c'est un peu un projet pilote. Créer une micro-ferme de corail urbaine avec des souches signatures, des souches très colorées. Et en fait, moi, ce qui m'était... cette idée, elle m'est venue, côté passion évidente, la volonté de faire un travail plutôt artisanal, d'où le nom Le Bijoutier. Ouais. C'est surtout de pouvoir avoir des coraux, proposer des coraux dans l'absolu, qui sont nés, qui sont made in France, en fait. Et pas des coraux qui ont fait une mariniculture, qui ont fait 20 000 km, qui sont arrivés chez des grossistes, en Blard, de Young, etc. Qui sont des très bons grossistes, mais ça reste des grossistes, ça arrive dans un magasin, après ça arrive enfin chez les clients. C'est ça, l'animal stressé, qui a perdu de ses couleurs. Ben ouais, alors je saurais pas te ressortir dans l'intitulé de l'article scientifique que j'ai vu, mais en fait il y a une étude qui a montré que 99% des animaux du marché de l'aquariophilie mondiale mouraient dans la première année une fois chez le client. Les coraux, ça fait partie des choses les plus fragiles dans le monde de l'aquariophilie. Ouais. Donc ça échappe pas à la règle, on va dire. En partant de ce postulat-là, je me suis dit, mais c'est tellement déconnant de faire pour un hobby 20 000 km de manière récurrente, alors qu'on est capable. Maintenant, je peux te dire qu'on en est capable, puisque ça fait depuis le Covid que j'expérimente ça, et qu'on arrive, et qu'il est possible de faire de la coralliculture au sens propre. Et pas, j'achète, je coupe, et je revends. C'est vraiment, j'achète un pied, je le multiplie et j'arrive à le stabiliser en fait. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que moi quand j'ai commencé le récifage, donc ça fait maintenant 6 ans presque, et que déjà il y a 6 ans, tout ce qui est petite bouture, on n'avait pas trop. Moi j'ai découvert ça, c'était dans les vidéos de Toupette où il allait chez All Marine, tu vois, et déjà c'était un peu révolutionnaire qu'il fasse des petites boutures qu'il propose. Et pourtant, c'est pas des souches qu'ils gardaient en fait, tu vois, c'était des souches qu'ils prenaient de la mer, ils faisaient des petites boutures. Maintenant, on a tous bien pris conscience que c'est important qu'il y ait la cicatrisation sur les coraux, qu'ils soient bien encroutés avant de le vendre par des récifatomes, des marine homes. Voilà, tu viens de citer les deux, pour moi, les deux plus gros et les deux plus éthiques, on va dire, qui font voilà, une aquariophilie responsable et une belle aquariophilie, quoi. C'est vraiment deux gros shops. Projet pilote, en fait, il est un peu parti de rien du tout. Là, on est sur des bacs avec une bâche en PVC alimentaire. J'ai un peu galéré à trouver. Au début, j'avais pas du tout j'avais pas le pognon en fait pour monter des bacs. C'était vraiment un projet pilote. Je faisais ça le soir, le week-end. C'est super intéressant pour les gens qui ont un petit budget. On n'est pas obligé de dépenser des sommes folles pour avoir une cuve pour faire du marin, quoi. Vaut mieux dépenser de l'argent sur les organes essentiels de son bac, type aquarium, type éclairage, écumeur, brassage. Ouais, le brassage est important. À ton support, ton contenant, tu prends ce que tu veux en fait. Là, pour l'expérimentation, tu vois, on voit les bacs par le dessus, on peut pas les voir sur le côté, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, c'était une expérimentation. Pour te donner un peu les bacs sont suspendus, donc c'est un peu la dinguerie, tu vois, ils sont suspendus dans le bâtiment. Là, tu as une poutre porteuse, ils sont vraiment comme une étagère. Et on peut travailler à hauteur d'homme, tu vois. Parce que là, c'est suspendu, mais il doit y avoir du poids. Et ça fait combien à peu près en volume là? Là, il y a 200 litres. Ok. C'est vraiment du shallow. Tu as 200 litres aussi ici.
Ok, donc ouais. en fait, on a 400 litres, donc tu as au moins 400 kilos. Ouais, déjà, ouais, les poutres, faut qu'elles soient solides, ouais. Et puis toute la partie technique et refuge, tu as exactement le même volume. En fait, on a 800 litres de total, plus ou moins 100 litres. Donc on dirait pas, à vue d'œil comme ça, on pense pas qu'il y a 800 litres hein, quand même. Hein. Et bien justement, dans l'histoire que je veux te raconter aujourd'hui, tu vois, c'est que ce projet, il a été pensé un petit peu low-tech, minimaliste. Je voulais vraiment avoir le moins d'impact possible. Ce qui est amusant, on arrive à avoir quand même une densité de boutures, de coraux assez importante avec une grande variété. Il y a 100 espèces quand même là, donc c'est pas mal. Ça n'a rien à voir avec un gros magasin. Non, je suis un particulier moi. Ça n'a rien à voir bien sûr, mais c'est quand même une belle collection. On a, tu vois, une très faible dépense en eau, en électricité, parce qu'on est sur un volume inférieur à 1 mètre cube. On est sur des éclairages avec une diffusion assez large. Tu vois, j'avais 2 Orphec pour ce bac-là, et puis j'avais une Evergrow sur ce bac de droite. Ouais. Donc bon, les éclairages, il y a beaucoup d'autres éclairages qui sont de très bonne qualité. Ouais, personnellement, tu vois, je suis sur Hydra. J'ai 2 Hydra et j'ai investi sur la dernière de Max Spec. Oh ouais, j'ai vu, elle est magnifique. Tu vois, elle est magnifique avec les trucs arc-en-ciel et tout. Et je l'ai mis au milieu, donc là où tu vois mon millépora, plein sur le millépora. Et du coup, là, depuis qu'il est dessus, il a explosé en pouces, tu vois. Ouais, ils ont un gap important. Ouais, Max Spec, ils prennent du marché. Hein. J'ai volontairement choisi, tu vois, des éclairages à diffusion large pour minimiser les spots parce que j'étais pas dans une logique de je fais mon aquarium dans le salon et je veux envoyer vraiment des watts. J'ai essayé d'être un peu médian en disant bon, je n'aurai pas le biotope idéal pour les accros, tant pis. J'aurai pas un nombre de parts énorme. Tu sais qu'il y a une corrélation avec le par et la quantité de nutriments dans l'eau. En fait, plus tu as de nutriments, plus tu peux éclairer, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense, ouais. Et moins tu éclaires. Moi, j'ai une eau assez oligotrophe, pas beaucoup de phosphate, peu de nitrate. Je suis à entre 5 et 10 en nitrate. Phosphate 0,02, 0,03. Tu vois, donc je suis assez faible. Une eau assez oligotrophe et un éclairage assez faible. Tu vois, je vais volontairement sur un éclairage. C'est ça, en fait. Plus tu éclaires, plus il y a de la pousse, donc plus il consomme. Et du coup, si tu n'as pas les animaux pour te faire des nutriments ou tu n'incorpores pas ces nutriments-là, et à un moment, les coraux, ils vont pas kiffer, quoi. Ouais. Deux systèmes différents, il y a deux bacs. C'est un triptyque en fait, c'est un bac de culture, un refuge et une partie technique. Et la même chose de ce côté-là. En symétrie, exactement la même chose de ce côté-là. Avec chacun ont une pompe doseuse. Ouais. J'ajoute du calcium évidemment, et puis pour augmenter la dureté de l'eau, c'est vraiment fait tout simplement par pompe doseuse. Là, on est devant tes aquariums. Donc là, moi je kiffe. Hein. Les couleurs, elles sont incroyables. Il y a du Firefox, il y a des souches vraiment signature. T'arrêtes le brassage. Des souches, c'est gentil. Il y a vraiment des souches incroyables. Comme du old school, sur les Blastomusa par exemple, c'est un peu du old school, on va dire. Comme du Walt Disney, il faut que je le retrouve. Là, vous voyez les couleurs, elles sont folles. Ce que tu aimes bien actuellement, c'est les Montipora. Ouais, le Montipora contrebande là que tu vois, il est magnifique. Hein. C'est vrai qu'il il pousse bien. C'est une super jolie souche. Je la travaille en fait, j'ai reçu, si tu veux, tu vois la quantité là, j'ai reçu d'Espagne 1 cm. 1 cm, il y a combien de temps à peu près? Il y a pile 1 an et 3 mois. Ouais, on peut déjà avoir quand même un beau pied. J'ai l'impression que tu aimes bien aussi les Euphilia. Ouais, les Euphilia, tu vois, alors là, j'ai un volume tellement limité que bon, voilà, il y a un petit échantillonnage un petit peu de chaque typologie, SPS, LPS, les Euphilia, quelques jolies souches. Hein. Ouais, carrément. C'est clair, quelques torches. Dans l'ensemble, j'ai des coraux qui sont très costauds puisqu'ils sont acclimatés. Si tu veux, tu filmais là-bas, tu vois, ces souches-là. Les lobos. Ouais, c'est des lobos, je les ai depuis 2013, pour te donner une idée. Et tu vois, cette collection, en fait, elle a été donc amorcée. Alors, j'avais quelques souches depuis 2013. Toutes ces années, en fait, j'ai agrémenté la collection. Voilà, j'ai cherché partout en Europe des souches. J'ai parfois fait des centaines de kilomètres pour avoir des souches aussi magnifiques que ça. Ça, c'est la passion. Et ouais, ça, c'est un peu la maladie qu'on a aussi, hein, un peu une folie. Hein, parce que des fois, même pour le CAF, faut avoir un sacré bon CAF. Hein.
Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les souches que tu conseillerais pour un novice? Pour un novice, à part le mou que tu peux prendre, évidemment, les sarcophytons, c'est super sympa. Voilà, ça c'est un sarcophyton de Madagascar. Il a une spécificité, c'est que c'est endémique de là-bas et c'est assez rare à l'importation. C'était une souche que j'avais eu chez White Coral à l'époque. Ok. Tu vois, là j'ai un sarcophyton Fidji. Donc celui-là, normalement, il est bien, quand il est bien éclairé, mais comme tu peux voir, il n'y a pas de lumière au-dessus, il est dans l'ombre. C'est le Sarco-Fidji jaune Tonga. Turbipora musica. Ça, c'est super sympa aussi. Ouais, ça fait un petit bouquet de fleurs. Ouais, c'est trop mignon. On va dire que tu me donnes, pour niveau débutant, tu me donnes une souche en LPS et une souche en SPS. En LPS, je te dirais un petit lobo comme ça. En LPS, le lobo de tout à l'heure, comme tu nous expliquais. Un petit lobo ultra comme ça, c'est vraiment, une fois qu'ils sont bien acclimatés, c'est une souche assez costaud. Ouais. Et en SPS, j'ai le Mantipora Hulk. Très bien coloré. Ouais. Tu vois, très coloré. J'en parle en connaissance de cause, j'en ai pas mal. Ça, c'est une souche assez facile en SPS, on va dire. Mais on va dire que tous les Mantipora, dès que tu as des paramètres corrects, ils sont pas forcément très exigeants. Ouais. Tu vois. T'as encore une signature. Hein, on va dire en compliqué. Bah, j'ai pas de souche vraiment compliquée. Je dirais, on va être plutôt limité par des facteurs. Tu vois, là, c'est la lumière chez moi. Donc par exemple le Walt Disney, il pousse pas vraiment chez moi parce que j'ai pas assez de parts. Donc les accros en général chez moi, ils ont pas une bonne croissance, tu vois. Chez toi ton Miyepora il pousse à foison, chez moi j'ai du Miyepora, il pousse à peine, on sait même pas que c'est un Miyepora. J'ai pas en fait les paramètres physico-chimiques qui permettent d'avoir des beaux Mantipora. Comme j'explique, Récifatome, c'est important de savoir le nombre de parts, c'est pour ça que ils arrivent super bien en culture, c'est qu'ils savent à quel endroit mettre cet animal-là en fait. Exactement, ça aide. Sur Récifatome, on reprend, parce qu'il y a une petite coupure, j'ai mal au bras. Et que du coup, ils sélectionnaient bien la quantité de lumière, elle est quand même importante. Hein. Ouais. Ça, c'est clair que c'est un des premiers paramètres. Tous les coraux qui sont ici, et les coraux de Vaubac pour la plupart, c'est des photosynthétiques. C'est ça. Donc la lumière est indispensable, c'est la première matière première en fait. Et tu conseillerais quoi du coup, toi, sur toutes les années que tu as appris sur le récifal, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux débutants? Et après, le conseil que tu donnerais à la personne expérimentée, mais qui se remet pas trop en question non plus, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. C'est un peu compliqué comme question, mais je pense que tu as la réponse. Ouais, premier conseil, ce serait d'acheter une Bible type Julien Sprung. Ok, bon, je mettrai en référence dans la description. Je t'enverrai le bouquin si tu veux. Moi j'en ai un, c'est Récif Art, Science Récif Art. Je crois que c'est ça le titre. Tu as toute la chimie, tu as tous les éléments, enfin tu as tout plein de chapitres des maladies, des différents types de maintenance. Si tu veux, c'est des fondamentaux, ça te repose les bases. Ok. Une fois que tu as les bases, tu peux aller interagir sur les réseaux. Tu peux aller glaner des infos super intéressantes sur tous les groupes. Mais quand tu n'as pas les bases, ben, si tu vas être à la merci en fait de tes gourous qui sont des mecs qui sont pas forcément, des fois ils ont un bac -10 en bio. T'as pas trop d'intérêt quoi. Ouais. Et donc tu peux te faire envoyer des grosses bêtises comme ça. Donc si tu as vraiment des bases, un livre, ça te permet aussi de te structurer, de poser un petit peu. Premier conseil, les bouquins. Du conseil à la personne expérimentée qui se remet pas trop en question. Personne expérimentée, bah écoute, jamais rester sur ses certitudes. Ouais. Tu vois, et puis pouvoir se renouveler, rouvrir un bouquin, se replonger dans la chimie, se remettre dans des fondamentaux, quoi. Un peu de biologie, un peu de chimie, ça fait pas de mal. Tu vois. Ok. On a à peu près tout dit. Ah oui, tu m'as dit, il faut que tu me montres ta décante. Parce que toi, ta décante, elle est un peu originale. Ouais. Et tu vas expliquer pourquoi elle est originale. Ok. Ouais, ok. Vas-y. Du coup, on est au niveau de la décante. Voilà, j'ai enlevé le petit plexi. Voilà, ok. On a l'eau qui arrive derrière, on a un écumeur, on a un UV dans ce bac. Et un filtre fluidifié. Par rapport à la décante, la spécificité de cette décante, c'est qu'il n'y a aucun fil. C'est vrai que maintenant tu le dis, je vois pas beaucoup de fils. Il n'y en a pas en fait, il n'y a pas un câble électrique qui rentre dans la décante. Okay. Pourtant, il y a un écumeur qui fonctionne donc sans pompe à rotor modifié. Ah c'est pas une pompe avec un rotor et des picots. D'accord. Donc tu n'as pas le matos dans la logique que je t'ai donné tout à l'heure de faire quelque chose un peu minimaliste, un peu low-tech. Tu n'as pas à remplacer un rotor à picot modifié. Tu n'as pas les risques
risque, tu vois, d'avoir des relargages de métaux lourds quand tu as une pompe qui rouille, quand tu as quelque chose qui déconne, tu vois. Ouais. Du coup, tout est alimenté par la pompe externe, la pompe de remontée, tu vois. Ça, c'est vraiment Ah ouais, donc t'as vraiment qu'une pompe, ouais, c'est vrai, qui alimente tout. Qui alimente le haut du bac. C'est bac. vrai que quand tu m'as expliqué ça tout à l'heure, j'avais pas compris que l'écumeur, il fonctionnait avec... Ah ouais, c'est fou. Si tu veux, en fait, là, je me suis juste basé sur le modèle aquaculture avec le Venturi. J'ai créé un Venturi. Qui fait un mélange RO et qui reproduit parfaitement ce qu'il faut. Après, le corps d'écumeur, prends n'importe quel écumeur, c'est adaptable sur tous les écumeurs. Ok, bah, message à tous les bricoleurs hein, du dimanche, les gens qui cherchent la petite économie parce que c'est vrai que maintenant l'énergie est super chère pour nos aquariums. Économie et faire quelque chose de plus durable. C'est ça. Parce que là, en fait, il n'y a pas le côté marketing. Moi, je suis pas une marque qui va te vendre tel ou tel écumeur avec telle ou telle pompe. Voilà, que ce soit du super low cost. Et en fait, il y a moyen de faire quand même des choses autrement et d'être indépendant, si tu veux, derrière. Pouvoir avoir pendant 10 ans ton écumeur, 10 ans, 15 ans ton écumeur qui dure. C'est fou, ça. Sans avoir rien d'autre à faire en maintenance. Comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir une pompe de rechange derrière, d'avoir le matériel en 3 fois si tu as peur d'avoir une panne. Alors le bémol, c'est qu'il faut bien sûr avoir une pompe de rechange de ta pompe de remontée. C'est ça. Et puis un système de vanne avec, voilà, tu as 2 pas de vis à dévisser, tu changes la pompe en 30 secondes. Tu tournes sur UV? Ouais, sur Bacla et sur UV. Il a été rajouté 1 an et demi après la mise en eau du bac. Je sais pas te dire si vraiment il y a un impact significatif. Ouais. Ça m'a pas empêché d'avoir des nécroses, de passer par des aléas. J'ai jamais eu de maladie sur mes poissons. Après, j'ai pas de chirurgien à part un ou 2 auxiliaires, mais sinon j'ai vraiment une population en poissons qui est très restreinte. C'est vraiment que des auxiliaires et ceux qui sont là pour polluer un petit peu l'eau, pour la charger un petit peu. C'est vrai que du coup, vu que tu as plusieurs bacs sur une seule installation, on se rend pas compte de la population de poissons. Mais la dernière fois que j'étais venu chez toi, tu m'avais un peu expliqué qu'aussi tu avais fait un refuge à pierre, mais tu as aussi un autre refuge où tu as quelque chose qui se développe beaucoup, très rapidement. Un peu malgré moi. Voilà, c'est ça. Mais tu m'as dit que ça avait un peu son importance dans ton système quand même, côté ça. Ouais, si tu veux, là, moi j'ai pas fait un aquarium conventionnel, entre guillemets. J'ai ma table de culture qui est ma table où je profite des coraux, je fais mes expérimentations. Et en dessous, j'ai vraiment le rein de l'aquarium, j'ai la partie avec les pierres vivantes. Ok, tu vois, cette partie-là. Hop, cette partie-là, typiquement, c'est un bac rempli de pierres vivantes. Ouais. Il n'y a rien d'autre. C'est la vraie pierre vivante ou c'est de la synthétique? Là, c'était de la vraie. Moi, je suis plutôt adepte de la vraie pierre vivante, même si, voilà, c'est moins éthique. Il y a un mixte en fait. Il y a aussi des Marco Rock, qui est une roche synthétique de base. C'est un mixte, mais il y a un petit peu de pierre vivante. Et là, dans le deuxième refuge, du coup, pour le bac d'à côté, c'est exactement pareil. Waouh! Là, on a un peu le monde de Nemo. J'ai mis une Actamea il y a quelques années, j'en ai des dizaines. Attendez, je vais prendre le filtre orange parce que là... Pierre vivante, j'avais mis une Actamea quadricolore, enfin 2, et maintenant j'en ai des dizaines, quoi. On voit vraiment la différence de couleur sur celle qui est vraiment exposée à la lumière et celles qui le sont moins. Mais avoir ça, ah ouais, c'est actif. Hein. Avoir ça dans un aquarium où tu as pas mal de pompes de brassage, c'est risqué, quoi. Une autre spécificité là, de tout le système qu'on regarde depuis tout à l'heure, c'est que les bacs sont couverts. C'est ça. Et du coup, tu peux m'expliquer pourquoi tu fais ça? Toujours dans l'optique d'être un petit peu low-tech et minimaliste, en fait, je réduis l'évaporation volontairement. Donc moins d'évaporation ou moins d'osmosée, l'osmoseur qui marche moins de variation de paramètres. Surtout, moins de variation de paramètres. Alors oui, ça filtre un petit peu. Il y a en fait une partie de la lumière qui est reflétée sur du coup le plexiglas. Mais sinon, on est sur quelque chose de cristallin, donc c'est vraiment, ça laisse à 100% de la lumière passer, sauf la partie qui reflète en fait. Donc je perds forcément un peu de lumière, mais écoute, ça fait le travail, tu vois. C'est pas limitant en fait. Ok les amis, du coup on se retrouve quelques jours plus tard. Malheureusement j'avais plus de batterie, j'ai même pas pu filmer au moment où je m'en allais, etc. J'avais vraiment plus de batterie. Du coup on se retrouve quelques jours après. Je vais vous montrer les petites boutures que le bijoutier m'a offert. Ça me fait très plaisir de vous les montrer, elles sont vraiment top et j'espère qu'elles se plairont dans mon bac. Donc c'est parti, je vous montre les petites boutures. Comme vous pouvez voir, super couleur. Là ça fait plutôt un vert pomme mais c'est du jaune. Hein. C'est un jaune vert,
super beau. Je sais pas du tout la variété par contre. Vous voyez, c'est rigolo, on voit les petits gamards, les petits microphones s'en aller en dessous. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc celle-ci, c'est la première bouture. Deuxième bouture, un autre Acropora, plutôt sympa. Je connais toujours pas la variété. Mais ça fait des branches très fines, ça ressemble à un petit sapin. Ça a des pointes vert bleuté, avec un corps violet. C'est plutôt sympa aussi. L'encroûtement est là, c'est très joli. Et un autre petit accro de couleur rouge, voilà, plutôt très joli aussi, j'aime beaucoup. À voir quand il va se développer. Il y a du potentiel. Je pense qu'il n'a pas sa couleur au max. Bon, de toute façon, il est toujours stressé, un animal, même si ça fait quelques jours, mais très bien encrouté en tout cas sur le socle, comme vous pouvez voir. Et en espérant que ça pousse bien dans le bac, hein. Croisons les doigts. Faire un petit tour du bac du dessus. Tout roule plutôt bien. Les coraux ont de la pousse qui sont repartis dans tous les côtés. Lui, il a repris de la couleur. Le Joker, il commence à en reprendre. Le Milka, il se développe bien. Bon. Lui pareil, hein. Cet Acropora, il explose. Le Purple Haze, de même, je viens de le mettre il n'y a pas longtemps. Il est parti, mais comme une flèche. Mon Tipora Hulk, il est trop exposé à la lumière. Il faut vraiment qu'avec mon père, on fasse la rampe parce que là, la partie du haut, elle kiffe pas trop. Là, vous voyez sur les Montipora rouges, les pointes, elles repartent tous parce que malheureusement, quand je l'ai déplacé, je fais le con, je l'ai laissé en dehors de l'eau. En fait, je pensais que, bref, j'avais pas trop d'autres solutions et du coup, toutes les pointes ont nécrosé parce que, du coup, elles étaient en dehors de l'eau. Donc, j'ai cassé toutes les parties qu'on blanchit, où il y a de l'algue qui s'est mis dessus. Et du coup, je les ai toutes cassées et toutes les pointes repartent. Donc c'est plutôt bon signe. De ce côté-là, le petit Pikachu, pareil, il reprend de la couleur. Je suis très content parce que dans l'ancien bac, il ne polypait pas. Donc je pense qu'il n'était pas assez au brassage. Et là, le fait de l'avoir mis à cet endroit-là, il reprend du jaune déjà. Donc c'est bon signe. Et ensuite, il polype. Et l'encroûtement se fait assez rapidement. Donc c'est bon signe. Bon, les petits Colastra, ils se sentent plutôt bien. Dans l'ensemble, le bac est vraiment cool, hein. Et la petite pépite... Oh là là, il est magnifique. Mon petit Milopora qui explose à vue d'œil sous cette rampe de Maspect. C'est incroyable, c'est magnifique. Puis j'ai un autre Milopora, pareil, il avait nécrosé et tout, mais il s'est reparti. On ne voit pas bien avec la rampe. Et après, voilà, j'ai de l'Ostera au fond qui s'encroute. Et puis les petits animaux, ils vont bien. Ah oui, au fait, aussi sur le secteur Normandie, plus ou moins Haute-Normandie, t'es un passionné, vous avez un bac de malade et que vous voulez le montrer en vidéo, ça sera avec plaisir que je me déplacerai pour faire une petite vidéo sur ma chaîne et mettre en avant votre aquarium. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire si vous êtes intéressé. Voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas aussi le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le petit abonnement. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais pas beaucoup à vous abonner, parce que sincèrement, on pourrait être beaucoup plus, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Allez, à la prochaine, c'était Ryan, ciao.